bienvenue dans un nouveau vlog. J'ai décidé de vous emmener avec moi aujourd'hui, donc je vais vous expliquer un petit peu le déroulement de cette journée. Là je viens juste de terminer de me préparer, il me restera juste à mettre le rouge à lèvres, mais comme je vais manger d'ici peu, ben voilà, je l'ai pas encore mis. Donc en fait j'ai été invitée sur une radio locale qui s'appelle Charles King Radio et j'ai décidé de vous emmener avec moi aujourd'hui. Donc je vais un peu présenter ma chaîne et je vais également faire un maquillage Halloween. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous prendre avec moi et de vous montrer un peu l'envers du décor pour les radios. J'espère que ça vous plaira, je vous mettrai en barre d'infos quand l'émission sera diffusée pour ceux qui sont en Belgique, si ça vous intéresse de regarder. Je vais un peu me renseigner, voir s'il y a moyen aussi de voir l'émission sur internet ou pas, et je vous tiendrai informé dans la barre d'infos ou alors tout à l'heure en vidéo. Je vais voir un peu si je peux filmer, comment ça se passe, etc. Mais voilà, comme ça vous aurez des petites infos supplémentaires. C'est 3 animatrices pour l'émission Charles Queen, donc ça vient de Charles King Radio, mais c'est une émission spéciale filles, donc ça va être vraiment le thème Halloween, les endroits insolites d'Halloween, les tenues d'Halloween, le maquillage que je vais faire avec elle aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous plaira et je vous retrouve pour la suite en fait quand je serai directement là-bas, je pense, parce que là je vais aller manger et préparer la petite parce qu'elle va rester avec papa du coup. Donc je vous retrouve tout à l'heure en direct de la radio, mais pour vous ce sera tout de suite parce qu'il y a la petite magie du montage, donc à tout de suite. Hello tout le monde. Ça fait vraiment ambiance Halloween, Anna. Ouh, ça fait peur cette musique. En plus on dirait que je suis toute seule, mais non, c'est Charles Queen qui revient sur Charles King Radio et je suis accompagnée d'Adeline. Salut toi. Ça fait... Bon du coup ça fait pas trop Halloween, hein, mais bon. Coucou toi. Je suis accompagnée aussi de Salima. Hola. Et aujourd'hui nous avons une invitée, Nadège, qui est avec nous. Bonjour. Alors voilà, donc aujourd'hui, comme vous avez pu l'entendre, on va faire une spéciale Halloween, des sujets Halloween, un make-up Halloween. On va le réaliser, on va le filmer, on va le mettre sur la page Facebook. Et à cette occasion, on a invité Nadège, qui est youtubeuse et qui a une chaîne YouTube. Nadège, alors comment tu vas toi ? Ça va, j'étais un peu stressée avant d'arriver, mais maintenant ça va, je me sens bien. C'est vrai que la radio ça fait un peu peur, mais une fois qu'on y est, tu vas voir, tu vas te lâcher, ça va aller. Alors tu vas nous parler de quoi toi aujourd'hui ? Donc on va parler un peu de ma chaîne et on va aussi parler make-up Halloween, un peu effets spéciaux. Donc voir un petit peu une petite technique de maquillage horreur. Ah ben voilà, un bon programme, hein. Tout ça revient dans quelques minutes parce que là on va laisser place à la musique, non pas d'horreur, hein. Quoique on aurait pu faire une playlist spéciale Halloween, ça aurait pu être cool. On vous laisse avec la musique Pop Rock and Dance de Charles King Radio et on revient tout de suite après ça. Il y a Walibi aussi qui est pas mal pour Halloween. Ouais, les parcs d'attractions c'est trop bien. Franchement on fait tous les ans, c'est vraiment... Je suis jamais allée à Walibi. Enfin moi je ne fais pas, je crois que je fais un arrêt calorie. Ils font des maisons spéciales complètes quoi, il faut monter au grenier dans laquelle il faut aller à la cave. Oh là 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 là. Moi j'ai trop peur de ça. Ah oui non, moi j'aime pas. Moi aussi j'aime pas. Allez go. Et c'est reparti pour Charles Queen, on est de retour comme tous les samedis de 16h à 18h. Et on va passer tout de suite à la chronique d'Adeline qui va nous parler des endroits les plus insolites pour fêter Halloween, c'est ça ? Ouais, en soi, pour cette émission spéciale Halloween, je vous ai dégoté des endroits dignes de films d'horreur. Alors en soi, si vous voulez y aller, je vous laisse y aller. Moi, je préfère vous en parler. Et on commence avec Cabayan, aux Philippines. Alors on y a creusé un réseau de caves souterraines dans lesquelles s'entassent des milliers de corps momifiés, à préciser en excellent état. Enfin, comme dans un film d'horreur, quoi. Ça donne super envie. On a ensuite l'île des poupées. Donc selon la légende, une petite fille s'est noyée dans un canal qui entoure une petite île inhabitée au Mexique. Des poupées ont commencé à flotter jusqu'à l'île quelques jours après sa disparition. On a l'asile psychiatrique désaffecté, ça aussi un typique des films d'horreur. Ouvert en 1903, l'hôpital psychiatrique désaffecté Ellingley, qui est situé à l'est de Sussex, donc en Angleterre. Pendant 90 ans, plusieurs patients atteints de maladies mentales y ont été lobotomisés et électrocutés. Il a quand même été fermé en 1994. Oh, quand même, ouais, c'est pas... Ça va, ça va. C'est pas comme s'ils étaient toujours là ou que si le fantôme était toujours là. On a la forêt du suicide au Japon. Alors, c'est une forêt tristement réputée pour être l'un des lieux préférés pour les suicides, à un tel point que les gardes forestiers y ont disposé des panneaux disant « La vie est précieuse » ou encore « Pensez à votre famille ». Puisque des corps inanimés sont régulièrement retrouvés dans cette forêt archi-glauque. Ah, bah c'est beau tout ça, beau programme. Bah écoute, hein.
Alors on a la vraie ville de Silent Hill, donc vous connaissez probablement le bien film sûr. Silent Hill, Oh et là bien là. voici sa version réelle, Oh non. la ville de Centralia en Pennsylvanie. Autrefois prospère, cette ville minière est abandonnée depuis plus de 50 ans. La mine de charbon brûle exactement depuis 1962. Alors l'origine exacte de cet incendie est incertain. Et même s'il existe plusieurs théories, ben, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé là-bas. Ok, très, très accueillant. Voilà. Alors dans un autre style, on a la cité fantôme. Ça Oh. aussi, vachement cool. Avant, c'était quand même un site touristique. Hein. C'était un paradis touristique, ce truc-là. Hein. D'accord, ok. C'est à Varosha, à Chypre. Et donc, c'est des bâtisses vides et délabrées. Et donc, il y a beaucoup de curieux. C'est un peu comme Tchernobyl, c'est le même Ouais, style. ouais, je vois, le tourisme global. Voilà. C'est ça, hein. Et ben maintenant, on ne peut plus y mettre un pied. Voilà, il y a un enjeu politique militaire, enfin soit. Donc on ne sait plus y aller. Et le suicide des oiseaux à Jatinga, qui est un petit village au nord de l'Inde. Chaque année, entre septembre et novembre, il s'y produit un phénomène unique. Des oiseaux se suicident en masse, tombant du ciel et s'écrasant sur les bâtiments ou les arbres. Il faudrait les rediriger dans la forêt. Écoute, La forêt du suicide. Voilà. Comme ça, au moins, un seul endroit pour tout le monde. Voilà. mais bon, pour éviter que ça fasse trop paranormal, en fait, il paraîtrait qu'ils sont désorientés par le brouillard et du coup, ils sont attirés par les lumières du village. Et donc, voilà. Ok, bon. Vous voulez aller où, vous? Dans un Dites-moi. premier temps chez moi. Parce que sinon, moi, la forêt, là, je sais pas pourquoi. J'ai envie d'aller voir ce qui s'y Super. passe. Et les petits panneaux me donnent envie d'aller faire des photos à côté des panneaux. Comme ça. Pensez Oh à non. vous. Toi, Salima. Moi non, je reste chez moi aussi. Je suis pas ici. Et Nadège. Moi, je suis plutôt film d'horreur, donc je pense que je serais tentée par l'asile. Ah bah. Oh là Ça là. doit être pas mal à visiter. Un peu comme dans American Horror Story. Voilà. Asile. Très fan En de cette fait, série-là. C'est Shutter Island, le truc. Ouais, c'est ça quoi. Ouais, bon. On va parler de trucs un peu plus chouettes Ouais. après, pour pas trop casser l'ambiance, même si c'est une spéciale Halloween. Enfin voilà, n'hésitez pas à réagir sur la page Facebook Charles Queen. On veut savoir où vous voulez aller pour passer Halloween ou ce que vous avez prévu. Enfin, mettez-nous tout ça sur la page Facebook et on vous lira à l'antenne d'ici quelques minutes. On laisse place à la musique et on revient tout de suite. Et vous êtes de retour sur Charles King Radio, c'est Charles Queen. L'équipe est au complet puisque Marina est là, Salima aussi. Et nous accueillons Nadège qui est donc youtubeuse. Avant de parler de sa passion, on va tout de suite parler du style de la semaine avec notre partenaire Les Folies de SBS. Voilà, c'est bien ça. Alors les Folies de SBS m'ont envoyé cette semaine un style super canon. Alors c'est tout simple, hein, il se compose d'un chemisier. Eux ici, ils vendent le chemisier blanc avec un petit peu de dentelle sur les épaules et un petit nœud sur l'avant qui redescend vraiment au niveau du cou. Enfin, c'est super canon, vous allez voir la photo. Alors ils accompagnent ce chemisier avec un pantalon. Alors Nadège m'a dit la matière tout à l'heure, c'est du... Sweetie. Voilà. On ne connaissait pas cette matière, c'est un peu un style de velours. Hein, Oui, c'est ça. Donc voilà, le pantalon il est beige, doré, kaki, enfin à mon avis c'est un peu comme la robe avec Kim Kardashian, chacun va le voir d'une couleur différente. Et alors au niveau des chaussures, c'est très simple, hein, les chaussures tendance en ce moment, c'est les escarpins pointus en couleur nude. Donc voilà, on va vous mettre cette photo sur le site, sur la page Facebook pardon, Charles Queen. On va la repartager aussi sur celle de Charles King. D'ailleurs si vous n'êtes pas encore sur Facebook avec nous, c'est très simple, hein, allez liker la page Charles Queen. Donc voilà, on remercie encore les Folies de SBS qui nous ont envoyé cette photo. Et c'est aussi en partenariat avec Sophie Style, donc la boutique qui se trouve juste en face. Elle, c'est tout ce qui est accessoires et chaussures. Donc voilà, allez faire un tour. On va mettre évidemment leur page Facebook, comme ça vous allez pouvoir retrouver tout ça. Et tout de suite, on va passer à notre invité. Alors Nadège est avec nous aujourd'hui. Nadège, toi ta passion c'est YouTube. Voilà, c'est ça. Alors, tu fais quoi comme style de vidéo pour expliquer un peu aux auditeurs? Donc en fait, j'ai commencé il y a 2 ans maintenant et en fait, je fais un peu beauté, lifestyle, depuis peu maternité parce que j'ai accouché il y a pas longtemps. Ah, Donc, félicitations. merci. Et donc voilà, je partage aussi un peu sur ça. J'ai fait des vlogs de grossesse, des petites routines bébé, maman, des tutos maquillage, des hauls décoration, des hauls vêtements, un peu de tout en fait. Et comment t'es venue donc cette passion pour les vidéos YouTube? En fait, à la base, je suis esthéticienne et comme je ne travaille plus là-dedans pour l'instant, j'avais vraiment envie de continuer un peu dans ce style-là et de continuer de partager en fait l'esthétique, en fait, donc les maquillages,
les conseils make-up, les conseils beauté. Et je me suis dit pourquoi pas me lancer sur YouTube et faire des petites vidéos. À la base c'était juste une vidéo pour commencer et je me suis prise au jeu et depuis 2 ans j'aime toujours autant le faire, donc c'est pour ça que j'ai décidé de continuer. Mais c'est dur quand même de percer sur YouTube. Très dur parce que ça fait 2 ans que je suis dessus et j'ai presque 700 abonnés, mais c'est rien du tout par rapport à certaines grandes youtubeuses où on voit qu'elles ont 100 000 abonnés, 500 000 abonnés. C'est vraiment dur de se faire une place parce que je pense qu'il y en a beaucoup aussi. Et beaucoup qui voient l'aspect plus argent, produit gratuit. Donc il y en a qui se lancent, ils voient que ça n'arrive pas, ils arrêtent. Moi, c'est plus partagé que les gens. Maintenant, j'ai des commentaires aussi régulièrement. Donc ça me motive aussi à continuer parce que j'ai un partage vraiment avec les gens. Et du coup, voilà, même si j'ai rien en retour vraiment concrètement par rapport aux grandes, moi, mon retour, c'est les abonnés et c'est vraiment bien, quoi. S'il y avait une vidéo sur ta chaîne YouTube qui te plaît le plus, ça serait quoi? Alors, une vidéo qui me plaît le plus, je dirais qu'il y en a 2. Donc, il y a une des dernières qui est la routine maman-bébé, parce que je trouvais que c'était un peu présenter ma fille sans trop en dévoiler, parce que je ne montre pas son visage ni rien. Mais je trouvais que c'était vraiment une manière de montrer le quotidien d'une maman. Et sinon, dans un autre style aussi, j'avais fait une vidéo sur la Saint-Valentin. Et là, c'était vraiment proposer un déjeuner pour son amoureux ou pour ses enfants. Ça peut être mixé comme on veut. Et voilà, je l'ai tourné avec les enfants de ma sœur et je trouvais que c'était aussi un beau moment de partage. Donc, c'est mes 2 préférés, je pense. Et ça te prend du temps de faire une vidéo comme ça? Franchement, on ne se rend pas compte, mais ça prend vraiment énormément de temps. Donc ici, j'ai tourné une vidéo par exemple lundi matin. J'ai peut-être mis vraiment à filmer 40 minutes. Ouais. Puis après, il y a la mise en place, il y a les produits à présenter, il y a les photos à faire, les miniatures, le montage qui prend énormément de temps. Parce qu'il faut déjà télécharger sur le PC le fichier, en fait, tout retravailler et puis réimporter en fait sur YouTube. Donc franchement, niveau montage et mettre en ligne, je dirais 3 heures quand même. Ah ouais, quand même. Et t'as appris toute seule à faire ça, niveau technique? Voilà, oui, j'ai appris toute seule en regardant un peu aussi des tutoriels vidéo. Et c'est vrai que c'est pas évident parce que quand on se lance, on ne connaît rien. Moi, en technique vraiment de montage, je connaissais rien du tout. Donc c'est vraiment en regardant et en essayant de me parfaire un peu que j'ai réussi à faire plus, quoi. Mais franchement, c'est pas évident, mais voilà. Maintenant, je commence à m'en sortir un peu dans les montages, donc ça fait plaisir. Et moi j'ai une question. Par rapport aux autres youtubeuses, est-ce que tu as des coups de cœur ou par rapport à, je sais pas, on parlait l'autre fois de Sana, d'Enjoy Phoenix. Toi, si tu devais en choisir 3, lesquels tu choisirais? Alors en tout premier, je choisirais Sandrea. Parce que voilà, c'est la première que j'ai suivie en fait et qui m'a donné envie aussi de me lancer là-dedans. Je dirais également Elsa Makeup parce qu'elle a vraiment une réelle histoire derrière ce qu'elle fait. C'est un peu pour ça aussi qu'elle s'est lancée parce que voilà, elle n'avait pas une vie très facile. Et en troisième, je dirais peut-être Audrey Marshmallow parce que je l'ai rencontrée et c'est une fille qui est vraiment terre à terre malgré le nombre d'abonnés qu'elle a et très disponible aussi pour les gens. Donc elle a vraiment pas du tout la grosse tête, donc elle est vraiment disponible. Ok, merci beaucoup en tout cas d'être là avec nous Merci sur aussi. Charles King. Alors on va juste rappeler ta page, ta chaîne YouTube, je vais y arriver décidément, on bute tout hein, là aujourd'hui. C'est compliqué. C'est Halloween, on se prépare en fait psychologiquement à ce qui va arriver après et je crois que... On n'est pas prête. On n'est pas prête. Alors ta chaîne YouTube c'est Nadilicious, je l'ai bien dit. C'est bien ça. Alors donc ça s'écrit Nadylicious et 3S. Voilà, c'est Donc bien de ça. toute façon on va vous mettre ça sur les pages Facebook Charles King et Charles Queen. Et voilà, encore un grand merci Nadège d'être avec nous. Tu restes bien hein, parce qu'après l'émission on a un tuto make-up qui va arriver. Et là d'ici quelques minutes on va retrouver les infos de Radio France Internationale. Donc ne bougez pas, on revient après tout ça. Et on est de retour sur Charles King Radio. C'est Charles Queen, on est ensemble tous les samedis de 16h à 18h. Je vous rappelle que vous pouvez venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux, la page Facebook Charles Queen et sur notre Instagram Charles Queen aussi. Mais maintenant, c'est Salima qui va nous parler de sa chronique et attention, ça vaut le détour. Prenez un papier, prenez de quoi noter. Oui, de quoi noter, un bic, une feuille, parce que la nuit d'Halloween c'est bientôt et il est temps de faire le plein de recettes effrayantes. J'aurais dû vous mettre la petite musique. Donc fantômes, sorcières, vampires et autres créatures affamées rôdent dans les parages. Les mets horribles et apeurants sont de mise.
Attends Salima, regarde. On va se plonger dans l'ambiance. Ça fait vachement peur. Allez, vas-y, explique-nous ce que tu nous prépares pour Halloween. Eh bien, que vous soyez en famille ou avec vos amis, donc que ce soit pour les enfants ou les adultes, il y a toujours des petites recettes bien sympathiques, un peu dégoûtantes. Ouais, mais- surtout dégoûtant. Dégoûtantes à la vue, mais qui peuvent être délicieuses en bouche. Donc ici, moi, mes préférés, ce sont les doigts sanglants. Oh là là. Donc en fait, c'est très simple à faire. Vous prenez des saucisses, style Zwan, mais hot dog quoi. Ouais. Et alors vous enroulez ça dans de la pâte feuilletée, vous mettez doré au four et vous mettez une amande pour servir d'ongle. Et alors, quand c'est cuit, vous pouvez tremper les extrémités, donc du côté coupé bien sûr, avec du ketchup pour les enfants et pour les adultes, pourquoi pas de la tapenade d'aubergine ou quelque chose comme ça. Et alors le truc vraiment visuel qui est vraiment dégoûtant, c'est vous prenez un verre en plastique et vous mettez du pudding au chocolat. Donc en fait ça a l'air vraiment pas bon, mais au goût c'est délicieux. Du gâteau au chocolat coupé et vous faites ressortir des bonbons en forme de vers de terre. Et là on dirait vraiment des conserves avec des vers qui Tout sortent. moisi. Oui, voilà. J'ai déjà testé Mais ça, c'est pas c'est mal. délicieux, hein, mais bon, à la vue, c'est pas génial, quoi. Et alors, moi, j'avais envie de vous parler aussi de la déco d'Halloween, parce que j'en ai un peu marre des décos orange, avec des fantômes et tout ça. Vous comptez décorer vos tables Pas du tout. Moi, une année, j'ai fait Halloween et j'ai décoré en mode vieux manoir hanté. Voilà. Moi, je trouve que C'était c'est ça vraiment le meilleur, quoi. Ah, Genre, ben tu voilà. vois, une belle nappe noire, Ouais, une ouais. toile d'araignée, des chandeliers, des gros livres, des choses comme ça. Mais arrêtez avec vos nappes oranges, moi, j'en peux plus, quoi. Avec la citrouille. là, Oui, qu'on c'est met. ça, voilà, non. Donc voilà. Ah, ben c'est bien, bon programme. Tu vas nous mettre les photos sur la page Facebook, comme ça on Ok. va pouvoir voir ce que ça donne visuellement. Alors voilà, ben, on est en plein Halloween. Dans quelques instants, on va se quitter, mais on va préparer quelque chose hors antenne qu'on va vous filmer et qu'on va publier sur la page Facebook Charles Queen. Ça va être un make-up. Nadège, tu nous dis en quelques mots ce que ça va être? Donc en fait, ça va être un visage brûlé. Donc voilà, quelqu'un qui a eu un petit accident Petit accident. en cuisinant des doigts peut-être. Ah, Voilà. Et donc qui s'est fait une brûlure. On va voir un petit peu la technique pour réaliser ça. Ah ben on a vraiment hâte. Alors pour vous expliquer, dans l'équipe, il y en a deux qui vont se faire maquiller et Nadège et quelqu'un d'autre vont maquiller. Donc comme ça, on va vous montrer aussi que c'est pas compliqué à faire et qu'il faut pas être une pro comme Nadège pour savoir le faire, quoi. Je vous avouerai qu'ici dans l'équipe, on n'est pas spécialiste make-up. On est des bras cassés. Voilà. Moi, absolument pas. Donc on va faire de notre mieux et on va vous filmer tout ça et mettre tout ça sur la page Facebook. Adeline, Charles Queen. Allez, Charles Queen. c'était mignon parce que c'était un petit peu qui jouait. Et dommage que c'est pas filmé parce qu'elle m'a fait des grands yeux. Allez, on revient dans quelques instants, ne bougez pas. Et on est de retour et on va continuer de parler Halloween avec les filles de l'équipe. On va commencer tout de suite avec un petit tour de table comme chaque samedi. Alors aujourd'hui ça consiste un peu à savoir quel a été le meilleur déguisement Halloween de notre vie ou bien tout simplement un déguisement qu'on rêverait d'avoir. Alors on va commencer tout de suite avec Salima. Eh bien, moi, écoute, je me suis jamais déguisée. Mais là, j'ai été à H&M l'autre jour et je me suis acheté des petites oreilles de chat. Mais tu sais, du coup, j'avais envie de me déguiser en chat, mais tu sais, un peu cruel, là. Ah ouais, un chat avec du sang sur Ouais, le ouais. Dark. Ouais, Ah ouais. tu vois, un peu méchante. grrr. Ah ouais, pourquoi pas. Et toi, Ouais. t'as des enfants, ils se sont déjà déguisés ou jamais? Oui, mais ils sont pas très déguisements effrayants, mes enfants. Ils vivent chez les bisounours, en fait. Maintenant, love, c'est vraiment en Europe qu'on a le déguisement effrayant en tête parce que genre Ouais. aux États-Unis, ils se C'est- déguisent ouais. en tout et n'importe Ouais, quoi. ouais, c'est Halloween, un peu c'est carnaval, pas, voilà, quoi. c'est ça, ouais, clairement. Tout à fait. Alors Nadège, ton déguisement préféré? Alors moi je me suis déguisée, je me déguise tous les ans en fait. Donc j'ai déjà fait Annabelle, ça rendait ah bien. ouais. Et je me suis déguisée pour travailler, donc il y avait des enfants qui étaient un peu effrayés. Mais ce que j'ai beaucoup aimé c'était Blanche-Neige. J'avais réussi à trouver la robe de Blanche-Neige, mais en effet horreur. Donc elle était toute en lambeaux. Et alors j'avais fait vraiment avec la pomme pourrie. Et, Oh là c'était là. vraiment pas mal. La ouais, meuf pas s'est mal. fait pousser par la séquence. Ou les animaux dans la forêt. Tu vois le petit nain. Enfin, oui, parce qu'il n'y a pas de Avec grand une- nain, mais Ah, tu vois Et ça serait une bonne idée de déguisement pour une maman et des enfants. Ah Faire oui, les petits dis. nains qui ont tué Blanche-Neige. Allez Adeline, à toi, ton déguisement préféré?
Bah en fait j'en ai pas parce que Halloween ça me fait trop peur. Donc voilà, mais sinon j'aimerais bien un truc du genre The Walking Dead. Tu vois, genre tout bouffé, dégueu là. Ah ouais, c'est vrai qu'il faut savoir dans l'équipe, Adeline elle est dingue de Walking Dead. C'était quand l'épisode? C'était dimanche, enfin lundi. Lundi. Ouais. Et ben, lundi elle m'a envoyé un message pour me dire t'as vu de Walking Dead? Et malheureusement non, parce que je déteste cette série. C'était trop bien, les fans comprendront, y a pas de soucis. Bien, c'est pas vraiment le mot que j'ai. Non, c'était pas bien, j'ai pleuré toute la nuit, mais voilà. Ah ben voilà, donc c'était le petit tour de table. D'ailleurs, vous aussi chez vous, dites-nous sur la page Facebook, n'hésitez pas, envoyez-nous un petit message privé avec votre déguisement préféré. Et si vous avez des photos, mettez-les aussi, on a envie de voir un peu en quoi vous allez vous déguiser. Je suis sûre que toi t'as déjà fait des trucs trop dark aussi. Ouais, moi j'adore me déguiser. Vraiment. Mais l'année dernière, ou il y a 2 ans, j'ai fait un truc de dingue, ça m'a pris des heures. J'ai fait le squelette mexicain. La tête de mort mexicaine. Et ça a été un de mes préférés parce qu'en fait, tu mets tellement de maquillage que la tenue, t'as pas besoin d'être hyper extravagant. Donc tu dois pas avoir beaucoup de matériel avec toi. Donc j'avais juste mis une robe noire de barésie et j'avais fait la tête de mort mexicaine. C'était tout. On attend vos réactions sur la page Facebook Charles Queen et pourquoi pas sur Instagram, ma foi, soyons fous. Donc envoyez-nous, écoutez, c'est Halloween, tout va bien. Envoyez-nous un message sur notre page Facebook avec votre déguisement préféré, on lira tout ça. Voilà, ce sera cool. Comme ça qu'elle dit. C'est froid. Bah, excuse-moi. On dirait, tu vois quand tu recouvres les ballons Oui, avec de l'alcool du papier mâché, c'est comme ça que ça s'appelle. Oui, c'est ça. et qu'après tu pètes le ballon. Et puis que t'as la piqûre. forme.